tout le monde, c'est Orion et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo montage du premier numéro du Megazord de chez Altaïa. Donc ces vidéos là de montage seront en collaboration avec mon cher ami de la chaîne Mario 13. Je te salue mon ami. Donc voilà, donc on attaque avec ce magnifique petit, ouais, on va dire ça poster qu'Altaïa nous envoie, mais c'est en réalité du coup la lettre de bienvenue de la collection du Megazord. Donc je vais la mettre de côté. Donc on attaque tout de suite par le joli petit fascicule de promo, donc avec l'offre premium. Donc avec cette offre premium vous aurez la petite base. Donc là pour le prélèvement automatique vous aurez donc du coup les 7 pièces de pouvoir, donc les pièces qui permettent aux Rangers de se transmuter. Les cadeaux donc seront une petite batterie externe, un t-shirt, un mug, 3 jolis posters, et après donc on attaque avec un magnifique poster. Donc on va dire grandeur nature de notre cher Megazord. Voilà. Vraiment de toute beauté. Donc avec du coup les 5 Zords, le Tyrannosaure, le Mastodonte, le Ptérodactyle, le Smilodon et le Triceratops. Donc c'était tout pour notre joli fascicule promo qui est vraiment magnifique. Et on attaque avec le premier fascicule de cette collection, montez pas à pas votre Megazord. Donc nous allons monter le plastron. Donc voici le pas à pas. Hop, donc dans le dossier d'Alpha 5, nous avons Jason Lee Scott, donc le premier Ranger rouge. Donc on va nous parler donc du premier Ranger rouge. Donc dans l'épisode 1, donc on nous parle du coup de l'épisode 1, la libération de Rita, donc dans la première saison. Avec notre cher Goldie, notre Goldar. Donc voilà. Et on nous parle du coup de... Donc là, on nous parle de Lightspeed Rescue, donc la saison sauvetage éclair. Voilà. Qui à mes yeux n'est pas la meilleure. Mais bon, passons. Là, nous avons notre joli Megazord sur un papier un petit peu rougeâtre. C'est magnifique. Et on termine... Voilà. Donc, c'était tout pour ce joli fascicule. Et on attaque maintenant les pieds-pièces. Donc, nous avons le bas du torse. Voilà. Tout en métal. Hein. Voilà. Donc, ce qui va venir faire la jointure entre les deux. Donc, ça, c'est du plastique. Et pour finir, notre jolie pièce en métal. Voilà. Donc, on va attaquer le montage. Donc, nous allons attaquer notre montage. Donc, pour commencer, nous allons prendre donc, les deux jonctions du torse et nous allons les mettre donc comme ceci. Ah, je vois que... Ouais, j'ai un défaut sur ma pièce. Petite incidence technique, je me suis rendu compte que j'avais un défaut sur mon plastron. Et au final, ouais, c'était cette petite bille qui était coincée dans le filetage. Donc bon, avec l'aide de mon fidèle Victorinox, j'ai réussi à la pousser légèrement sans abîmer quoi que ce soit. Donc maintenant, on prend nos deux pièces, on se munit de notre tournevis et on va tout simplement visser ces deux parties. Alors, hop, je vais prendre légèrement les deux pour que tout soit stable. Hop, comme ça. Il ne gondole pas pendant que je visse. Hop, et là maintenant, je serre mes deux parties pour que la jointure se fasse bien entre les deux.
Hop, on met un peu des deux côtés pour réduire le jeu. Hop. Et on approche notre vis. Tac. Voilà. Rien ne sert de trop serrer, hein. Quand vous voyez que c'est en contact et que les deux pièces ne bougent pas, ne forcez pas plus, à part casser vos vis, c'est tout ce que vous allez gagner. Un tout petit peu de jeu, donc je vais resserrer un peu quand même. Voilà. Il y a un peu de jeu ici, on resserre. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc notre première étape, la voilà. Donc, rien de bien compliqué, hein, il s'agit juste de mettre deux vis. Et là, on vient y placer notre grille, comme ceci, et on va visser notre grille. Hop là. Tac. Alors, voilà. Hein, il ne faut pas non plus trop la serrer, hein. Il faut bien qu'elle soit fixe, qu'il n'y ait pas de jeu, mais rien ne sert de trop serrer, à part, voilà, comme je vous disais, casser une vis, c'est tout ce que vous allez gagner, hein. Le modélisme, c'est pas quelque chose de bourrin, hein. Faut être doux et appliqué. Voilà. Donc, on serre notre vis. Et je vous ferai également une vidéo sur l'avancement du coup de la K2000 et de la chargeur, hein, parce que depuis le temps que je ne vous ai pas fait de vidéo, il s'en est passé des choses, hein. Les deux sont sur leurs 4 roues, avec l'électronique, on a commencé l'habitacle. Voilà, franchement, ça avance tout doucement. J'ai également attaqué une autre maquette, un 8ème, la DeLorean de Retour vers le futur aux éditions Eagle Moss. Je vous ferai aussi, peut-être pas le montage, parce que je fais aussi des modifications sur cette maquette. Voilà, pour l'instant, je me contenterai du Megazord. Voilà, déjà le Megazord me prendra un peu de temps à tourner les vidéos, à faire le montage. Je vous ferai peut-être d'autres maquettes. Mais si vous voulez voir le montage de cette DeLorean, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de mon ami Mario13. Il l'a faite en intégralité. Et franchement, c'est une beauté. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Je vous conseille de vive voix d'aller voir ces vidéos qui sont faites aux petits oignons. Voilà. Donc, on arrive à la fin de notre étape numéro 2, à savoir du coup placer la plaque donc qui fait la jonction entre nos deux pièces du plastron. Voilà. Tac. Alors, moi je prends les vis dans le sachet directement et elles sont un peu coincées. C'est des sachets un peu à la con. Hop là. Voilà.
Alors, j'ai fait mes contrôles. Je vérifie que rien n'est de jeu. Impeccable, rien ne bouge. Mes plaques sont bien placées. Et voilà les amis, donc le résultat de ce montage qui est franchement sublime. C'est un monstre, voilà. Ma main à côté, voilà. Donc c'est vraiment une chouette pièce. Je vous dis rendez-vous demain pour le numéro 2. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à plus les amis.